Bonsoir à celui qui est connecté. Hein. Petite vidéo rapide de causerie fraternelle. Fraternelle. La langue des Blancs. Nous, on parle leur langue, mais eux, ils ne parlent pas notre langue. Ils s'en foutent même de nos langues. Ils font rien à nos langues. Blanc, quoi. Comme le voit. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est un petit coucou, hein. C'est tout juste pour vous saluer. On est habitué aux vidéos maintenant. C'est la meilleure, ça on va laisser un jour. Molare, Molare. Colonel Watao, ça blé, blé. On va équilibrer, on va raccommoder. Molare, Molare. Colonel Watao, ça blé, blé. J'ai parlé un peu des choses. De la Saint-Valentin qui arrive à grands pas là. Les gens ils aiment trop politique. Quand tu ouvres ton Facebook, il faut parler politique. Hey, les journalistes politiques là, on les paye. Hein? Attention. Les journalistes politiques, on les paye. C'est leur métier. Hein? Mon frère. On va raccommoder, on va équilibrer. Appelez-moi les lions. Appelez-moi les lions. Appelez. C'est Dieu qui m'a choisi. Nous tous sommes devenus chanteurs. Vers la fin du film. Les gars, ça vous va? On dit quoi là-bas? Le mois de février, vous-même vous connaissez, hein, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un va dire ici que lui s'en fout de la Saint-Valentin. Hein. Ah, mon frère, c'est déjà signé. C'est rentré même dans la Constitution. Bientôt, même, ils vont mettre ça dans la Constitution. Voilà. Bientôt, Alassane même va mettre ça dans la Constitution. Et puis, on va voir ce que vous allez faire. Vivre en Europe aussi, c'est quelque chose de... Il y a le temps. Il y a le temps. Il y a un pas soleil. On dirait l'enfer. Il y a un pas petit soleil. On peut faire ça à Dama. On va raccommoder. On va équilibrer. Appelez-moi le lion, le lion. Appelez-moi le lion, appelez, c'est Dieu qui m'a choisi. On va causer un peu, hein, causer un peu en dehors de la politique. Voilà. Celui qui veut la politique, il n'a qu'à aller voir la chose. Sous le départ. C'est sur le départ qui fait une vidéo politique. Arnaud Adupo, soit salué. Samy Euro, soit salué. Monique Abbé, soit salué. Zos le singulier, soit salué. Voilà, regardez. Regardez. Vivre en Europe, mon frère. Si tu veux venir en Europe, il faut bien t'apprêter. Il faut bien t'apprêter. Souvent même tu es là, tu regrettes. Tu ne sais même pas qui t'a mis au monde. Souvent même tu te réveilles là. Tu sais même pas. Tu sais même pas quel jour il fait. Attends, aujourd'hui c'est jeudi ou bien c'est mercredi. Souvent même le jour même tu te rappelles pas. Tellement tu es dans problème. tellement les problèmes sont remplis dans ta tête. Toi-même tu dois te battre pour payer tes factures. Tu dois payer ton loyer. Tu dois payer tes factures. Et puis ceux qui sont au pays là, eux attendent de l'argent de toi. Ceux qui sont au pays là, les parents qui sont restés au pays là, eux ils attendent jetons. Donc tout ça là, ça est dans ta tête.
Tu te réveilles le matin même, tu es fâché contre la vie. Tu es fâché même. Tout t'énerve. Mais on tient quand même. On tient. Voilà, on tient. Bon, au moins ici, le temps n'est pas beau. Je crois qu'il y a 3 mois de soleil. Nous avons 3 mois de soleil. Mais il y a le pouvoir d'achat. Voilà, il y a le pouvoir d'achat. Ici, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a le froid. On a tous les temps ici. Voilà. Mais on fait avec. On fait avec. On fait avec ça. Voilà. C'est dur, mais on est là. On dit que quand c'est dur, seuls les durs avancent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Voilà. Seuls les durs avancent. Le pays aussi, c'est bon. Le pays, c'est bon. Le soleil, il y a le soleil, il y a le beau temps, il y a la bonne nourriture, il y a la bonne bouffe. Tu es avec la famille. Mais là-bas aussi, il y a la galère. Là-bas aussi, il y a galère. C'est pas comme ici où les gens ont l'argent. Là-bas, là, il y a la galère. Le temps est beau, hein? Il y a les belles plages. Il y a les belles plages, il y a les cocotiers, il y a la bonne nourriture, il y a le maquis, il y a le chaud, il y a la famille, mais il y a la galère qui est là-bas. Donc, il faut choisir. Moi, je préfère ici. En tout cas, moi je préfère ici. Je préfère la vie d'ici. Il y a d'autres qui disent qu'ils préfèrent le pays. Bon, au pays, il faut avoir l'argent. Il faut avoir un taudis, il faut avoir une maison. Et puis, un petit business qui va te rapporter de l'argent. Voilà. Si tu as ça, tu es tranquille au pays. Ouais. Si tu as ces trucs-là, tu es tranquille au pays. Mais il y a la famille aussi qui est là. La famille, les gens qui sont autour de toi, là, ils sont pauvres aussi. Donc, ça te rend pauvre. Je ne sais pas si on me... Marie Degri, je sais que tu as liké. Merci beaucoup. Voilà. Au pays, le problème, c'est que tu es entouré des misérables. Un riche qui est au milieu des misérables. Un riche qui est au milieu des pauvres. Mais tu vas devenir pauvre. Là, tu es obligé de distribuer l'argent aux gens. Quand tu as fini de distribuer l'argent, tout ton argent est fini. Quand les gens vont au pays, ils disent « Oh, je viens du pays, oh, il y a la bonne nourriture, il y a la bonne nourriture, il y a le chaud là-bas. » Il y a le chaud, mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Moi, quand les gens disent ça souvent, ça me fait bizarre. Je viens du pays, il y a la bonne nourriture, c'est bien là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Pourquoi tu es revenu? Si c'est si bien, si c'est si bon, pourquoi tu ne restes pas là-bas? Pourquoi tu reviens encore en Europe? Et le plus souvent, quand ils reviennent en Europe, ils recommencent tout à zéro. Au pays là, quand tu arrives là, tu dépenses, tu donnes l'argent ici, tu donnes 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 ici. Les gens vont venir te voir, tu es comme Alassane Ouattara. Voilà, tu es comme Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara même, c'est encore bon, parce que lui, le président, tout le monde ne peut pas avoir accès à lui. C'est comme si tu es le roi 12-12. Voilà. Alassane Ouattara même, tu ne peux pas. Parce que lui, le président de la République, tu ne vas pas avoir accès à lui. Tu n'as pas dit, quelqu'un ne peut pas se lever un matin, je m'en vais voir Alassane Ouattara. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. C'est un président de la République. Tu n'as pas accès à lui comme ça. Voilà. Donc, si tu veux la fois aller voir, même ton député, le député de ta ville, là, tu ne peux pas avoir accès à lui. À plus forte de Alassane Ouattara. Le maire même de ta ville, là, tu ne le vois pas. Oui, Alassane Ouattara. Quand tu arrives au pays, là, quand tu quittes en Europe, là, et puis tu arrives au pays, là, tu es comme le roi 12-12. Vous voyez le roi 12-12, là. Il est entouré de sa cour. Voilà, les Apouchou, les Pancho, le Gater, le clown qui se traîne par terre, là, le bouffon qui se traîne par terre, là, Dalois Inter. Voilà. Tu es entouré, les gens viennent, tu leur donnes l'argent, tu donnes l'argent ici, tu donnes l'argent ici, tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes. Et puis le transport est cher. Pour te déplacer même là, tu vas prendre taxi. D'un quartier à un autre quartier, tu es obligé de prendre taxi. Tu ne vas pas prendre bus comme les autres.
Voilà. Tu es obligé de prendre taxi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. La vie est compliquée. La vie même en elle, elle est compliquée. Même venir au monde là, c'est un problème. Venir au monde même, un enfant va naître, c'est problème. C'est un problème. Parce que pendant la naissance, ta maman peut mourir ou bien toi-même tu peux mourir. Voilà. Venir au monde même là, simplement, c'est un problème. C'est un problème. Et puis les gens sont là-bas, au pays là-bas, eux ils pensent que nous on est riches. Eux ils pensent qu'on est riches. Je vous ai dit, hein, c'est pas politique. Voilà, c'est causerie. Souvent je fais ce genre de vidéos là. Pour ceux qui n'aiment pas la politique. Voilà. Donc partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo, on va parler. On va parler aujourd'hui pour ceux qui n'aiment pas la politique. Ouais, ceux qui n'aiment pas la politique là, c'est leur vidéo. Donc envoyez ça à vos amis. Voilà. Partagez quand même ma vidéo, partagez-la quand même. Donc les gars, ils font, quand ils quittent le pays, oh, nous qui n'allons pas payer, quand ils nous racontent là, oh, moi je viens du pays, là-bas, il y a le beau soleil, j'ai pris du beau soleil. Mon frère, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, hein frère. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu es parti dépenser ton argent là-bas. Les gens ont bouffé ton argent. Il faut travailler, tu vas reprendre encore à zéro. Tu vas reprendre encore à zéro. Il faut fermer ta gueule, tu sais. Il faut fermer ta gueule. Tu n'as pas faroté devant moi. Pas faroter devant moi. Les gens parlent de nourriture. Oh, il y a la bonne nourriture. Mon frère, il faut laisser ça. Ici, là, il y a escargot vivant. Au marché, là-bas, de mon quartier, là, on vend escargot vivant. Il y a crabe. On vend crabe. Ça est dans le frigidaire, même si c'est glacé. Ce qu'il y a ici, c'est crabe. On mange ça. Il y a tchéké ici. Il y a piment. Il y a piment ici. Aïe. Donc, comme ça. Les gens, ils bouffent notre argent. Ils sont en train de bouffer notre argent. On leur envoie l'argent au pays. Quand tu rentres au pays, tu n'as pas réalisé quelque chose, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Mais c'est mon argent que vous avez bouffé. Je n'ai rien réalisé parce que vous étiez en train de bouffer mon argent. Voilà. Les gens se moquent de toi. Voilà les nègres. Voilà la différence, les nègres et puis les blancs. Voilà. Chez les blancs, si tu n'as pas reçu, on ne se moque pas de toi. Chez le blanc, si tu n'as pas reçu, ça c'est ton problème. On ne se moque pas de toi. La preuve, ici, il y a des gens qui dorment dans les rues. Au pays même, les gens ne dorment pas dans les rues. Ici, les gens dorment dans les rues, mais on ne se moque pas d'eux. On ne se moque pas d'eux. L'État même s'occupe d'eux. Ceux qui sont dans les rues, là, l'État s'occupe d'eux. Voilà, les clochards, là, l'État s'occupe d'eux. Voilà. Voilà la différence entre nous et les blancs. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de Saint-Valentin. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Il y a d'autres qui disent que la Saint-Valentin, moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est création des blancs. Mon frère. Mon frère. Noël, là, c'est création des blancs. La Noël, là, c'est les blancs qui ont créé ça. La Pâque, là, c'est les blancs qui ont créé. Pourquoi tu fêtes la Noël? On dit fête de Noël. 1er janvier, là, c'est les blancs qui ont créé ça. Qui a dit que l'année commence par le 1er janvier? 1er janvier, là, quand tu fais le show, le 31, là, la fête du réveillon, c'est les blancs qui ont créé ça. Et puis tu fais. Pourquoi toi, tu ne veux pas fêter la Saint-Valentin? Quand on dit Saint-Valentin, non, ça c'est le truc des blancs. Ça c'est le truc des blancs. C'est le truc des blancs. Hein. Donc toi, tu es un villageois. Toi, tu es un villageois. La Saint-Valentin, c'est pour célébrer l'amour. C'est la célébration de l'amour. La Saint-Valentin, est-ce qu'on t'a dit de donner des millions à ta femme? Paye un petit cadeau, donne à ta femme. Ça peut être un parfum, ça peut être un habit, ça peut être je ne sais pas quoi. Un petit cadeau à ta femme. La femme aussi fait un petit cadeau, elle paye un petit cadeau pour son mari. C'est tout.
Est-ce que ça veut dire ça, c'est les fêtes des Blancs. Ça, c'est les trucs des Blancs. C'est les Blancs qui ont créé. Le 31, là, c'est les Blancs qui ont créé ça. C'est les Blancs qui ont dit que l'année commence le 1er janvier. C'est les Blancs qui ont décrété ça. Je crois que c'est un pape. Dans le 4e siècle là-bas. Un pape, c'est lui qui a décrété pour dire que l'année commence le 1er janvier. Non, c'est création des Blancs. 31, le 31, le show que tu fais le 31, c'est la création des Blancs. La fête des Pâques, là, c'est les Blancs. Nous, on ne connaît pas Pâques en Afrique, là-bas. C'est les Blancs qui ont créé ça avec la Bible. C'est dans la Bible, là, ils ont trouvé Pâques. On dit, il y a Pâques. C'est le jour où Jésus est parti chez son papa. C'est la résurrection de Jésus, là. C'est ça, on appelle Pâques. C'est les Blancs qui ont créé ça. Donc, ne vous dérobez pas pour dire que c'est une institution. C'est une institution sociale. Institution sociale. Tout le monde doit fêter la fête de Noël. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas fêter la fête de Noël. Et puis quand on dit fête de Noël, là, quand on dit fête de Noël, là, on n'a pas dit la femme, l'homme doit donner cadeau à sa femme. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Les deux partenaires doivent se donner des cadeaux. Je donne cadeau à ma femme aussi doit me donner des cadeaux. Alors, il y a des cadeaux, il y a des parfums, il y a des slips griffés, Yves Saint Laurent. Comment il s'appelle lui qui... non, pas lui, lui il ne fait pas les caleçons. Calvin Klein. Tu peux te payer des cadeaux pour ton mari, tu lui donnes ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Et puis je vois, c'est en Afrique seulement on voit, les femmes en Afrique, elles attendent, elles croisent leurs bras. Elles attendent, et puis le mari va, l'homme va tout faire. C'est l'homme qui doit donner l'argent à la femme. Et puis elles sont là, elles croisent leurs bras. Les femmes croisent leurs bras, et puis le mari, et l'homme doit les envoyer dans un restaurant. Quand elles finissent de manger là, on dit, viens aller se coucher, elle dit, elle ne veut pas. Tu as mangé là, tu vas aller là-bas, dans un restaurant. Lui, il ne va pas dépenser pour rien. Chez les Blancs ici, là, quand un Blanc envoie une femme dans un restaurant, la femme, elle paie pour elle. Le monsieur, il paie pour lui. Chez les Blancs, là, quand ils vont dans un restaurant, quand ils ont un rendez-vous amoureux, la femme, elle a son argent. Le monsieur a son argent. Chez les Blancs ici, là, l'homme ne donne pas l'argent à la femme. Les Blancs ne font pas ça. C'est chez vous en Afrique là-bas. C'est pas où vous avez appris ça, les femmes africaines là. Vous avez mis ça dans votre tête. Ça est dans votre constitution. Vous avez écrit votre constitution. C'est les hommes qui doivent s'occuper de vous. C'est les hommes qui doivent s'occuper de vous. Et puis vous êtes là. Vous croisez vos bras. C'est pourquoi les hommes mougou les femmes là. N'importe comment. Ils les mougou n'importe comment. Ouais, les gens vont au Mougou. Là, c'est de la prostitution. Ça, c'est la prostitution. Tu attends qu'on te donne de l'argent. Mais si moi, je te donne mon argent, là, il y a tes Mougou. Pour moi, on va sortir. C'est pourquoi à Abidjan, on les Mougou. N'importe comment. Voilà. On les Mougou. Tu vas manger. Le gars va t'envoyer dans un restaurant. Vous allez manger. Mais il aura bouche pour parler sur toi. Vous avez fini de manger là, vous allez aller au restaurant, vous allez aller digérer dans l'hôtel, ben vous allez passer chez lui. Oui, puisque toi-même, toi femme, on t'invite à manger. Toi, tu n'as pas l'argent dans ton compte, tu n'as pas l'argent dans ta poche. Donc toi, tu viens, on n'a qu'à payer à locaux pour toi, on n'a qu'à payer poisson pour toi, poisson braisé, poulet braisé, et à checker un poulet, poisson braisé, tu vas finir de manger et puis tu vas partir à la maison. Tu as vu ça où ça? Tu as fini de manger mon checker mon poulet, tu vas marcher pour partir à la maison. Ma chérie, c'est là, on va voir qui a mis l'eau dans le coco. C'est là, on va... Vous n'avez pas dit que c'est les hommes qui doivent s'occuper de vous? Non, l'homme doit s'occuper de sa femme. L'homme doit s'occuper de la femme. Non, l'homme doit s'occuper de la femme. L'homme doit... Femme, même un jour, elle ne peut pas s'occuper de l'homme aussi. Femme, là, elle ne peut pas s'occuper de l'homme un jour. Non, mais sérieux, la femme ne peut pas s'occuper de l'homme un jour.
Donc nous, on nous a mis au monde là. Quand on nous a lavé là, on nous a lavé quand nos mamans nous ont lavé là, nous les hommes là, on nous a lavé à l'eau des choses, d'argent. Le mercure là, c'est ça on a pris pour nous laver. Quand on a mis l'homme au monde là, on a lavé avec mercure, parce que c'est mercure là, l'eau là, c'est ça on prend pour fabriquer l'argent. Des femmes. Et puis, en Europe ici, elles font ça. Le premier jour, tu la rencontres, tu l'appelles, elle va te rencontrer ses problèmes. Il y a mon portable qui est gâté. C'est moi qui ai payé ton portable. Tu es en Europe ici, c'est moi qui ai payé ton portable. Tu es au sérieux là. Toi, tu es en Europe ici, tu ne peux pas travailler. Toi, femme, tu es en Europe ici, c'est moi qui te donne, c'est moi. Et puis après, non, c'est-à-dire que j'ai mal à la tête. Jacqueline Becker, soit saluée. Elle cause soit saluée. J'ai mal à la tête. Le jour où tu l'appelles pour venir à la maison, là, elle rencontre toute une histoire. C'est pourquoi on vous mougou. On vous mougou. C'est pourquoi on les mougou facilement. Parce que si tu as bouffé l'argent des garçons, là, il va chercher ton caleçon. Il va chercher à voir ton caleçon. Aïe. Chez les femmes blanches, ça n'existe pas. Femme blanche, elle va demander l'argent à un homme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les femmes blanches, elles travaillent. Elles ont leur boulot. Quand le gars vient vers elle, il la drague. Il lui parle. Si elle aime le gars, là, elle va sortir avec lui. Si elle n'aime pas, elle va lui dire, je ne t'aime pas. Tu envoies femme dans un restaurant. Elle-même, la femme blanche, tu l'envoies dans un restaurant. Elle-même, là, son argent. Elle vient, c'est 50 pounds. C'est 50 euros. Même c'est 60 euros. Ça est dans sa poche. Pour la femme, l'homme doit s'occuper de la femme. L'homme doit s'occuper de... Ils ont écrit ça où? Dans quel livre? Dans quelle constitution c'est écrit? C'est dans quel droit c'est écrit? C'est dans quel livre de droit c'est écrit que l'homme doit s'occuper de la femme? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? La vie qu'on vit là, en Afrique, c'est la vie des Blancs. De toute façon, les Blancs vivent là, c'est comme ça on vit. Donc, les Blancs, les femmes blanches ne demandent pas l'argent à leur mari. Pourquoi vous demandez l'argent à vos maris? Pourquoi vous voulez que l'homme vous donne l'argent? Et quand tu ne pas, on dit que c'est un avare. Quand tu ne lui donnes pas l'argent, elle s'en sortir avec quelqu'un qui a l'argent. Voilà. Ça là, c'est la prostitution. Ça, c'est la prostitution. Si tu veux qu'on te donne l'argent. Si un homme doit s'occuper de toi, avant qu'il ne sorte à toi, mais entre toi et puis la prostitution, il n'y a pas de différence. Ou bien, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Non, l'homme doit s'occuper de la femme. Non, l'homme doit s'occuper de la femme. Tu vois sur Facebook, là. Non, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. C'est l'homme qui doit s'occuper. Mais la femme africaine, elle ne peut pas être indépendante un jour. Financièrement indépendante. La femme africaine, là, elle ne sera jamais indépendante. C'est elle, on doit toujours donner l'argent. Il y a quoi? Il y a quoi? Même en Europe ici, on doit s'occuper de vous. Même en Europe ici, tu dragues une go, tu as eu affaire. Tu dragues une go, tu as eu affaire, c'est fini. Tout ton argent va sortir. 100 livres, 200 livres, 300 livres, ça va sortir. L'argent, ça va sortir. L'argent, ça va sortir. L'argent. Tu as dragué une femme en Europe ici, tu es foutu. C'est là elle va te dire que son oncle est malade au pays. Son portable est gâté. Il faut réparer il faut acheter un nouveau portable. Il faut lui acheter un portable. Tu achètes portable, tu dois mettre unité dedans. Tu dois mettre aux connexions. Après avoir acheté le portable, il faut lui acheter la carte Navigo. Après, tu vas donner l'argent pour payer son loyer. Aïe. On nous a lavé à un mercure, quoi. Ou bien nous, on est banquiers. Nous, les hommes, là. Nous, les hommes africains, là, nous sommes des banquiers. On dirait qu'elle parle à Drogba Didier. Voilà.
On dirait que tu parles de qui là? Tu parles à Didier Drogba ou bien tu parles à Yaya Touré? Si tu parles à Yaya Touré, on peut comprendre. Eux, ils ont l'argent. Les Didier Drogba là, ils ont l'argent. Le monsieur même que tu as croisé là, il a ses parents au pays. C'est un Africain que tu as croisé, c'est pas un Blanc que tu as croisé. Allez faire ça avec les Blancs. Allez faire ça avec les Blancs. Faites ça avec les Blancs. Les Blancs gaou là, eux ils ne connaissent pas. Eux, ils vont verser l'argent sur vous. Voilà. Saint-Valentin, quand on dit, la vieille mère Odile Dago, soit saluée. Quand on dit Saint-Valentin, elles attendent. Les pieds croisés, les mains croisées, elles attendent. Il faut lui donner un cadeau. Saint-Valentin. Vous savez ce que ça veut dire, Saint-Valentin? Saint-Valentin. Saint-Valentin, là. Tu me donnes cadeau, je te donne cadeau. C'est ce que ça veut dire. L'homme aussi, c'est une femme qui l'a accouché. De toute façon, toi, on t'a accouché, là. C'est comme ça. L'homme aussi vient d'une famille. Il n'est pas né. Quand vous croisez les hommes là, africains, là, vous pensez qu'ils sont quittés au ciel. Vous pensez que les gens sont quittés au ciel et puis ils sont tombés dans vos vies. Ils ont des familles en Afrique aussi. De toute façon, vous avez famille paternelle, vous avez famille maternelle. L'homme aussi, il a sa famille maternelle, il a sa famille paternelle. Et puis, il t'a croisé. Soyez un jour indépendantes. Les femmes africaines. Soyez un jour, cherchez l'argent. Cherchez boulot pour avoir l'argent. Quand les hommes vous croisent là, soyez fiers de vous. Ne demandez pas l'argent aux hommes. C'est à cause de ça, on vous couche. Sois salué, Nadège Guédé. C'est à cause de ça, on vous couche facilement. Facilement. Là, c'est l'argent. Donc, celui qui vient qui a l'argent, tu lui parles, il dit, je veux tel truc, je veux tel truc. Il dit, bon, chérie, il faut laisser ça, je te donne 500 €. 500 € t'as donné là, tu vas passer dans son lit. 500 € le gars t'a donné là, c'est 5 coups il va faire. Je dis le gouavier, sois salué. 500 € là, ça vaut 5 coups. C'est pas cadeau, il ne va pas te faire cadeau. Bon. Bon. C'est ça. C'est ça. Il ne va pas te faire cadeau. C'est ça. Tu vas au pays, tu vas dans un restaurant avec une fille, elle est là, elle attend. Et puis, nous les hommes aussi, africains là, et puis c'est lui qui commande, il est fier de commander. On lui dit, c'est 5 000, il a commandé, on dit c'est 30 000 francs. C'est 50 000 francs, les deux plats, 30 000 francs, et puis il paye. Quand il finit de payer, maintenant, il dit à la fille, allons à l'hôtel. Elle dit, mais moi, je ne vais pas à l'hôtel. Moi, je ne vais pas à l'hôtel avec toi. Et puis, ça devient palabre. Souvent, mais elles vont à l'hôtel avec le gars. On dirait que la nourriture, là, les hommes aussi, on dirait que la nourriture, quand on finit de manger là, pour digestion, là, quelqu'un qui est rassasié, tu vas aller encore enlever son caleçon. Quelqu'un qui est rassasié, son ventre est ballonné, il va aller faire l'amour. Quand on est rassasié, on digère. On ne fait pas l'amour. Quand on est rassasié, là, on digère. Alors, à l'hôtel, la femme t'a dit qu'elle veut digérer, elle veut baiser. Si c'est comme ça, là, allez-y, les hommes aussi, allez-y prendre des prostituées. Va prendre Djanjou, tu vas envoyer ça dans un restaurant, tu vas lui donner à manger. Et puis tu vas aller dans un restaurant, dans l'hôtel avec elle. C'est ça. C'est ça. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Non, l'homme doit s'occuper de la femme. Non, mais la femme aussi n'est qu'à s'occuper de l'homme un jour aussi. Aïe.
La femme aussi n'a qu'à s'occuper de nous aussi un jour. C'est ça. Non, la femme. Non, l'homme doit s'occuper. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle loi que l'homme doit s'occuper de la femme, financièrement? C'est un faux débat. C'est un faux débat. Tu vas dire c'est un blanc, mais le blanc, il va te rire au nez. Il va dire, mais vous les nègres, vous n'avez rien compris de la vie, vous. Va dire c'est un blanc, il va se moquer de toi. Va dire c'est un blanc en Europe ici. Faut le faire à soi, tu lui rencontres ça. Mais il va dire, mais vous êtes en retard, vous. Comment, qu'est-ce qui vous dit que l'homme doit s'occuper de ça? L'homme doit s'occuper financièrement de la femme? Non. C'est les deux mains qui se lavent en Europe ici. Tu envoies une femme blanche dans un restaurant. Tu envoies une femme blanche dans un restaurant. Elle a son argent. Elle ne va pas te demander 5 francs. Elle paie sa nourriture, elle paie sa boisson. Là où elle est assise. Elle a l'argent sur elle. Elles ne sont pas pauvres, hein, les femmes blanches. Elles ont leur boulot. Elles viennent même, souvent même, elles viennent sa voiture. Les femmes blanches, elles viennent à voiture. Elles viennent à Mercedes. Toi-même, tu es étonné. Ou bien une Range Rover. Tu es étonné. Elle a l'argent. Peut-être elle a l'argent même plus que toi, l'homme, qui l'a invité à manger. Elle vient, elle paie sa part. La nourriture qu'elle va manger, là, elle va payer ça. Elle va payer ça. Elle ne demande pas 5 francs. Elle ne demande pas 5 francs. Quand vous vous mariez, là, le compte, là, c'est votre compte. C'est le compte commun. Tu ne vas pas enlever l'argent comme ça dedans. Hein? Ah non. Ah non, 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 non. Tu ne vas pas dilapider le compte. Tu enlèves 5 francs dedans, il faut lui dire. C'est comme ça les blancs. C'est pourquoi nos frères qui sont mariés aux femmes blanches, là, ils ont des problèmes. Il va prendre l'argent pour envoyer au pays. Attends. Il faut lui expliquer. Comment toi tu prends l'argent pour envoyer à tes parents? À ce chez eux ici, le système là, les blancs ne donnent pas l'argent à leurs parents parce qu'il y a la sécurité sociale. Leurs parents même sont... C'est l'État qui s'occupe d'eux. Leurs parents là, c'est l'État qui s'occupe d'eux. Donc, blanc ne donne pas l'argent à son papa, à sa maman. Jamais. Donc, il faut lui expliquer maintenant comment toi tu vas envoyer l'argent à ton... Tu vas enlever l'argent dans le compte commun là pour envoyer ça à quelqu'un à Abidjan, à ton papa, parce que c'est ta maman. Elle va te dire, mais est-ce que tu es normal? Donc, tu vas prendre notre argent là pour envoyer à tes parents. Et puis, nous aussi, nous, on ne peut pas préparer notre avenir. Vous allez faire palabre. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont marié les femmes blanches, il y a cadenas. Ne plus envoyer l'argent à leurs parents. Parce que c'est deux cultures qui se sont croisées. Deux cultures. Deux cultures. Deux cultures. Demandez-leur. C'est ça. Blanc et nous, c'est deux cultures différentes. On dit Saint-Valentin, on dit oh, c'est les blancs qui ont créé ça, c'est le truc des blancs. C'est les blancs qui ont créé. Habit que tu portes là, c'est pour ton grand-papa. Habit que tu portes là. Même ceux qui sont au pays là, ils portent jean. Ils portent chemise. C'est tes parents, c'est tes aïeux qui ont créé le jean. Le jean là, c'est les blancs qui ont créé ça. La chemise que tu portes là, c'est blanc qui a créé. C'est blanc qui a créé la chemise que tu portes. Voilà. Quand je vois des gens, non, ça c'est le titre des blancs. C'est le titre des blancs. Le bus dans lequel tu montes là pour aller à Makori là, c'est les blancs qui ont envoyé ça. Les bus qui sont à Abidjan là, c'est les bus des Français. Le taxi que tu montes dedans là, c'est blanc qui a créé ça. Pourquoi tu montes dedans? Pourquoi tu montes dedans? Il faut marcher pour aller au plateau. Pourquoi tu montes? Le taxi, c'est le blanc qui a créé le taxi. C'est une voiture, c'est une voiture des blancs. La maison où tu habites là, c'est blanc qui a créé la maison. Nous là, nos choses, nos maisons là, c'est terre battue. Chez nous là, en béton, on appelle ça Pako Boudou. Nos maisons, avant l'arrivée des blancs là, c'est Pako Boudou.
c'est terre battue. C'est l'eau de chaux là, c'est ça on prend pour faire nos maisons. Les maisons même qui sont à Abidjan là, c'est maisons de type occidental. C'est ciment on prend. Ciment là, c'est les blancs qui fabriquent ciment. Donc quand tu dis, non, Saint-Valentin ça ne m'intéresse pas, ça c'est le truc des blancs. Mais va t'asseoir au village, va au campement. Même au village là, Saint-Valentin est arrivé là-bas. La Bible que tu dis là, c'est pour les blancs. Quand tu dis que tu es chrétien là, c'est le truc des blancs. Être même chrétien, c'est comme si tu te disais un blanc. C'est les blancs qui sont chrétiens. Depuis quand Noir est chrétien. Les Arabes sont musulmans. Les Juifs sont, comment on appelle, judaïstes. Les Blancs sont chrétiens. Quand tu dis même que je suis chrétien, c'est le truc des Blancs. C'est un pape qui a créé la Bible. La Bible, c'est un pape qui a fait écrire ça. Au 4e siècle. Constantin, il s'appelle Constantin, celui qui a écrit la Bible. Celui qui a dit aux gens d'écrire la Bible. Et puis ils ont écrit la Bible. La Bible que vous avez dans la main, là, c'est pour les Blancs. Bon, donc faites attention à vos mots. Quand vous dites, non, la Saint-Valentin, ça c'est le truc des Blancs. C'est le truc des Blancs, puis tu as l'église. L'église, c'est pour les Blancs. La maison qu'on appelle église, là, c'est les Blancs qui ont créé ça. Avant, on disait temple. Maintenant, on dit église. Sinon, avant, c'était temple. Il va au temple. Au temps de Jésus, on disait temple. Ils ont changé après, ils ont dit non, église. Sinon, c'est temple. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est la maison des chrétiens. C'est occidental. C'est les Blancs. J'attends souvent les gens. Quand tu leur parles de Saint-Valentin, oh, ça, c'est le truc des Blancs. La chemise que tu portes là, c'est pas un habit, c'est un habit occidental. La chemise que tu portes là, c'est les Blancs qui ont fait ça. Le tricot que tu portes là, c'est les Blancs. Le tricot que tu portes, c'est pour les Blancs. Les chaussettes là, c'est les Blancs qui portent chaussettes. Les chaussures Nike que tu portes là, Adidas, c'est pour les Blancs. Adidas, c'est les Allemands. Nike là, c'est américain. Donc, on te dit de fêter l'amour, on te dit de donner cadeau à ta femme, la femme aussi, on l'aide de donner cadeau à son mari. C'est un truc pour célébrer l'amour. Tu dis non, ça c'est le truc des Blancs. Même au village, c'est arrivé là-bas, à Saint-Valentin au village. Même au village, dans le campement même, Saint-Valentin est arrivé là-bas. L'homme. Il y a des hommes qui donnent pas de riz à leurs femmes, à leurs copines. C'est leur cadeau. Là-bas, ils n'ont pas parfum. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis là souvent je suis là. Je vois les débats. Non, l'homme doit s'occuper de la femme. L'homme doit s'occuper de ci. L'homme doit s'occuper de la femme. Mais la femme, elle fait quoi? Oh non, la femme à la maison, elle lave les assiettes, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de ceci, elle doit ceci. Donc l'homme doit s'occuper d'elle. Ça, c'est pas un raisonnement, ça. Ça, c'est pas un raisonnement. C'est pas une raison. Pour ne pas que la femme fasse quelque chose pour son mari. Bon, en Afrique, on peut comprendre, mais en Europe, ici, les femmes travaillent. Ici, les femmes travaillent. Les femmes peuvent bien s'occuper de leur mari. Elles peuvent faire des cadeaux aussi à leur mari. Une femme aussi peut donner l'argent à son mari. Chérie, je te donne 100 livres. Je te donne 100 euros. Elle peut surprendre son mari. Une femme peut surprendre son mari. Dire, chérie, je te donne 100 euros. Le gars, il est étonné. Il dit, tu me donnes 100 euros, pourquoi? Et puis quand c'est comme ça, on est étonné. Parce qu'on n'est pas habitué à ce que les femmes nous donnent de l'argent. On est étonné. Là, on dit là, il est 16h41. Il fait encore jour. Hein. Ça, c'est le printemps, ça. Ouais, c'est que le printemps arrive. Parce que après ça, c'est le dernier mois de l'hiver, ça.
Nice job. You're doing there. Well done. Toutes les constructions, c'est géobéton. Tellement on est habitué à donner aux femmes. Le jour que les femmes nous donnent l'argent, on est étonné. Ah, chérie, tu m'as donné 100 euros. Tu t'es trompé ou bien quoi? Elle ne s'est pas trompée, mon frère. C'est parce que tu n'es pas habitué. Elle ne s'est pas trompée. Elle ne s'est pas trompée. Ici, en Europe, si tu as fait erreur, si tu es un jeune célibataire, si tu as fait erreur, tu es parti draguer femme. Mais mon frère, tout ton argent va finir dedans. Elle va finir tout ton jeton et puis elle va te jeter. Elle va finir tout ton jeton et puis elle te jette. Et puis à la fin, ça va prendre un autre gars. Toi-même, tu es étonné. Tu es étonné. Tout ton jeton. Il y a besoin de 100 euros. Il y a besoin de 150 euros. Il y a besoin de 300 euros. Tu donnes seulement. Tu donnes seulement. Le jour où tu refuses de donner, ça devient palable. Le jour où tu refuses, tu dis que tu n'as pas l'argent. C'est palable. C'est là que la palable va commencer. Le jour où tu refuses, tu dis aujourd'hui là, je n'ai rien. Tu vas voir. Il faut lui dire que tu n'as rien. Il faut lui dire que tu n'as rien. Tu vas voir la vraie vérité ce jour. Et la vérité va t'affranchir. C'est là que la parole va venir. Moi, j'ai fouillé dans la constitution, dans les lois ivoiriennes. Il n'y a pas encore vu un coin où ils ont écrit l'homme doit s'occuper de sa femme. Il n'y a pas encore vu ça. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Ce n'est pas écrit dans nos lois. Mais les femmes prennent ça pour faire chose. Bataille. C'est l'homme qui doit s'occuper de sa femme. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. L'homme là, lui, on l'a lavé à l'eau de mercure. Quand il est né là, sa maman l'a lavé à l'eau de mercure. C'est l'eau, quand il se lave là, c'est l'argent qui tombe. Soit saluer ma partenaire. Bon, ça c'est mon opinion. Hein. C'est mon opinion. Moi, quand les gens disent que l'homme doit s'occuper de sa femme, l'homme doit s'occuper de la femme, je dis, mon frère, ça c'est un faux débat. Un faux débat. Un faux débat. La femme peut faire commerce et puis elle peut aider son mari aussi. Son mari, ça va au travail. Elle peut aller faire un peu de commerce même au dehors pour s'occuper de sa femme. Et pour aider son mari dans les tâches de la maison. Bah, ton mari est fonctionnaire, donc tu es couché à la maison, tu ne fais rien. Bah, tu peux aller vendre à locaux. Ici en Europe, là, ici, je vais vous dire, ici en Europe, là, la femme travaille, le mari travaille. Les deux payent les factures dans la maison. Je vais vous dire, c'est ce qu'on fait en Europe ici. Femme ne croit pas son bras pour regarder son mari, payer tout. Femme travaille. Ici, là, elle travaille en temps partiel. Elle peut faire 2 heures, 3 heures de temps. Son mari, lui travaille en plein temps. En Angleterre, on appelle ça full time. Plein temps. Maintenant, temps partiel, c'est... Comment on appelle ça? Comment on appelle temps partiel là? Part-time. Voilà, part-time. Ici, on dit part-time. Ici, là, on dit part-time. Elle envoie pour elle. Le monsieur envoie pour lui. Et puis, il se partage les factures dans la maison. C'est comme ça que ça se passe en Europe ici. Maintenant, il y a des hommes qui se croient malins. Ils pensent que les femmes sont stupides. Il y a des hommes
qui ont l'argent, mais ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas participer au truc de la maison. Il est dans la maison, hein, il travaille. Il ne veut pas participer aux dépenses de la maison. Un matin, mon frère, ta pine qui banne fort là, ta virilité là, tout ça, on te prend, on met ça dans un sachet et puis on te jette au dehors. C'est toi qui bandes, non? Toi, tu cognes bien la nuit là. Tout ça là, elle attache tout ça là, elle met ça dans le sac et puis elle jette ça au dehors. Malgré ta virilité, malgré, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça la virilité. Ton endurance, c'est que les gens, malgré ton endurance au lit, tout ça là va te dire, oh, faut partir au dehors. Beaucoup d'hommes, on les a mis au dehors ici. À Londres, ici, il y en a plein. On ne peut pas citer. À Londres, ici, là, ils ont mis les femmes là, ont mis les hommes au dehors, ils sont fatigués. Ici, à Londres, où je suis là, il a dit, on les met au dehors. Tu es venu, on te parle de dépenses, tu es en train de monter ta pine. Avec quoi ça? On te parle de dépenses. Il y a les dépenses de la maison, il y a le loyer, il y a la taxe d'habitation. Il y a facture de courant, il y a facture d'eau, il y a facture de téléphone. Il y a au moins dans la maison, il y a au moins 5 factures. Toi, tu es en train de monter ta benne. Tu es en train de monter ton kiki. On fait quoi ça? Dehors là-bas. Elle ouvre la porte. Dehors. Beaucoup d'hommes ici ont perdu leur femme comme ça. Et puis ça va dehors là, ils rencontrent des conneries sur la femme. Non, elle a fait ceci, non, elle a fait ça, non, elle a fait ceci, elle a fait ça. Mon frère, tu es dans la maison, tu peux pas, tu as l'argent, tu ne peux pas dépenser, il faut aller au dehors. Et puis quand on les met au dehors là, ils s'en prendre chambre. Ça va prendre les petites chambres, ça va vivre dans la chambre. Les maisons où les gens partagent les chambres là, ils s'en vont vivre là-bas. À Londres ici, j'ai dit les femmes mettent les hommes au pas ici. Je ne dis pas le nom de quelqu'un dans ma vidéo. Ici, là, les femmes, ici à Londres, là, les femmes mettent les hommes au pas. À Paris aussi, les femmes mettent les hommes au pas. Tu as fait erreur, on te met au dehors. Tu vas te trouver au dehors là-bas. Va au dehors là-bas, ton kiki là. Va là-bas. On n'a pas besoin de ça. Il y a des hommes qui ont fait 3, 4 enfants. Et puis dehors, on l'a mis au dehors. Va là-bas, va dormir chez la femme qui est riche, qui ne te fait pas dépenser la femme, aller dormir chez elle là-bas. Va dormir chez la femme riche. Va te marier à la famille royale. C'est là-bas que tu vas aller prendre femme. C'est eux qui ne dépensent pas. L'État dépense sur eux. Tu es dans la maison, puis elles font tout. Aboulay de Rassouba. Sois salué. Les femmes blanches, moi, je ne sais pas quoi. Comment faire de l'homme peur comme ça? Faire plat comme ça. On dirait qu'ils ont repassé. On dirait qu'ils ont repassé fesse là. Fesse là est plat comme ça. C'est une forme bizarre. À Londres ici, il ne faut pas t'amuser. Et puis il y a des hommes, quand leurs femmes les chassent, ils s'en vont rencontrer tout ce qu'ils ont vécu avec leurs femmes là, ils s'en vont rencontrer ça au dehors là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu ne peux pas fermer ta gueule un jour. Les problèmes que tu as avec ta femme, c'est ça que tu vas aller dire au dehors là-bas. Tu n'as pas honte. Ta femme t'a chassé de la maison pour incompétence notoire. Tu es un incompétent. On t'a chassé de la maison. Tu es là-bas, ferme ta gueule. Faut te taire là-bas. Faut rester tranquille dans ton coin là-bas. Faut rester tranquille dans ton coin. Faut fermer ta gueule. Tes problèmes avec ta femme, ce sont des problèmes privés. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Faut te respecter. Il y a des femmes aussi, quand elles mettent leur mari au dehors, ça va crier. Je l'ai mis au dehors, il a fait ceci. Ferme ta gueule.
faut fermer ta gueule aussi. Il faut avoir du respect pour ton mari. Ah, vous avez des enfants au milieu. C'est le père de tes enfants. Il faut le respecter. Toi aussi, monsieur, c'est la maman de tes enfants. Il faut te taire. On t'a mis au doigt, va chercher une autre femme. Voilà. Elle n'est pas la seule femme. Une femme met un homme au doigt. Moi, chez moi, c'est un défi. Tu m'as lancé. Tu m'as mis au doigt, c'est un défi que tu m'as lancé. Parce que, où je m'en vais là, je serai plus fort que ce Drogba Didier. Où tu m'as mis au doigt là. Tu es dans les 50 000. Tu es dans le petit quartier, on te voit encore dans le... Tu ne vas plus me voir dans le quartier. Je suis parti. Je vais loin. Je vais loin où tu ne vas pas me voir. Je vais dans un quartier éloigné. C'est même Londres là. Londres est grand. Londres là, c'est 6 zones. Paris est trop petit. Paris est trop petit. Londres. Paris, c'est pas 20 arrondissements. Tu as fini avec Paris. Londres. Bon. Londres est grand. Il y a des quartiers de Londres, même tu es là-bas, on ne te voit pas. vers les quartiers qui sont vers ceux là. L'aéroport là, Heathrow. Là-bas, là. Tu es là-bas, mais on ne te voit pas. Pourtant, tu es dans Londres. Hein. Vers Axbridge là. Tu es là-bas, on ne te voit pas. Voilà. Il y a eu plein de divorces. Plein de divorces à Londres ici. Plein de divorces. Chacun donne sa version. Non, il a fait ceci. Non, il a fait ça. Non, il a fait ça. C'est pourquoi on m'a mis au dehors. La vie est dure. Quand c'est dur, seul les durs avancent. Gué sans conflit, soit salut. Voilà. Seul les durs avancent. Et la vie est dure. La vie en Europe, c'est la vie la plus difficile. C'est la vie la plus difficile. Il faut être clever, il faut être intelligent pour vivre en Europe. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas vivre en Europe. Tout à l'heure, je parlais des gens qui vont au pays là. Non, moi je viens du pays. Au début de ma vidéo, je parlais des gens qui vont au pays là. Non, moi je viens du pays, il y a le beau soleil. Non, il y a la bonne nourriture. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Il faut rester là-bas. Il faut faire 1 an au pays. Tu vas voir la vérité. Non, 1 an c'est trop. Fais 6 mois au pays. Et puis tu vas revenir en Europe. Si les gens t'ont pas chassé de la maison ici, si qu'on appelle tu es dans la maison de HLM, si on ne t'a pas mis au dehors ici, tu vas venir là, tes bagages ne sont plus dans la maison. Il faut faire 6 mois au pays. Tout ça c'est doux là-bas, la vie est douce là-bas. Il faut faire 6 mois là-bas. Il faut revenir. La commune va jeter tes affaires là au dehors pour le loyer impayé. Tu es allé au soleil, tu as pris du bon temps, tu as bien mangé là-bas, les gens ont bouffé ton argent, tes parents là, ils ont bouffé ton argent, tu n'as plus rien, il faut venir, tu vas travailler, il faut fermer ta gueule, il faut travailler. Ton boucan là, nous on s'en fout de ça. nous qui sommes restés ici là, nous on s'en fout de ton boucan, on fait rien à ça. Oh, il y a le beau soleil là-bas. Il y a le beau soleil là-bas. Il faut rester là-bas. Pourquoi tu viens en Europe? Moi, j'ai dit ça toujours aux gens. J'ai dit, mais vous parlez comme ça. Mais restez à Abidjan. Vous revenez en Europe. Ah, vous savez la différence entre ceux qui sont au pays là. Et puis, vous connaissez la différence entre l'Europe et puis l'Afrique. C'est le pouvoir d'achat. La seule différence entre l'Afrique et puis
l'Europe là, et puis l'Occident là, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Là-bas, là, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent comme ça. C'est le pouvoir d'achat. C'est la seule différence entre eux et nous. Là-bas, là, il n'y a pas pouvoir d'achat, il n'y a pas l'argent. Donc, si tu vas au pays là, tu peux faire seulement 1 mois. Si tu as fait 2 mois là, tu vas galérer là-bas. Si tu as fait 2 mois, tu vas rester là, tu ne pourras même pas payer ton transport pour revenir. Tu n'auras même pas billet d'avion. Ton billet d'avion va expirer. Tu vas rester à Abidjan là-bas. Tu vas voir la vraie beauté de l'Afrique. Le soleil même là va te battre jusqu'à toi, mais tu vas rester tranquille. Le soleil va te frapper même fort, même galère. C'est ça. Donc c'était la causerie amicale. C'était petite causerie. Voilà. La nourriture est bio. Oui, il y a le bon soleil. Oui, la nourriture est bonne. Mais pourquoi tu ne restes pas là-bas? Il faut rester là-bas. Et puis tu reviens encore en Europe. Je connais un vieux père là. Là, oui, il y a le projet, il y a beaucoup de trucs à faire à Abidjan. Il y a beaucoup de trucs à entreprendre à Abidjan. C'est un pays de business. C'est un pays de business. Pourquoi tu ne restes pas là-bas? Pourquoi tu reviens chaque fois? Il faut rester là-bas. Va faire ton business. Tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Il faut rester là-bas. Si tu peux trouver l'argent même pour payer une baguette de pain, c'est que tu es fort. Eux, ils sont là-bas, ils sont habitués à la galère. De toute façon, ils vont t'insulter quoi. Les gens du pays là. De toute façon, ils vont t'insulter. Toi, mais tu vas te suicider. De toute façon, ils vont t'insulter. Toi, mais tu vas te suicider. Les gens du pays là. De toute façon, ils ont bouche. Ils n'ont rien. Hein. Ils n'ont rien dans leur poche, mais bouche là, pleine de saleté comme ça. Les injures, la moquerie, ils vont se moquer de toi. Tu vas te pendre. Tu seras parmi les suicidaires là, les gens qui sont en train de se suicider là. Tu vas les rejoindre. Toi, tu es habitué à la vie de l'Europe là. Tu vas aller là-bas, tu vas aller faire ton faro là. Faro là, c'est 1 mois. Après 1 mois, les gars, ils reviennent en Europe. Et puis ils viennent maintenant, ils viennent faroter devant nous. Oui, il y a le bon soleil. Hey, mon frère, moi-même là, je suis né à Abidjan. Je sais qu'il y a le soleil là-bas. Je sais que la nourriture là-bas, là, elle est meilleure par rapport à celle qui est en Europe aussi. Mais tout ça là, il faut le laisser. Il faut le laisser. Tout ça là, il faut le laisser. On sait que la nourriture est bonne là, il faut laisser ça. Mais on est ici là, à cause de l'argent. Wari. C'est à cause de l'argent on est là. On est ici à cause de l'argent. Le reste, on s'en fout. On est venu chercher notre argent. C'est passé, il n'y a rien là-bas qu'on est venu ici. C'est passé, nos pays là ne peuvent pas nous donner ce qu'on veut là. C'est pourquoi on est venu ici. Donc, il ne faut pas m'embrouiller. Il ne faut pas embrouiller mon esprit. Voilà. Les gars, il est 17 h. Il est 17 h. 18 h à Paris. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Voilà. Sinon, est-ce qu'on a problème en Europe ici? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a problème? Voilà. Sinon, ils sont tranquilles. Hein? Ils sont bien logés. Tout ça, ce sont des maisons, hein? Ce sont des habitations, c'est une cité.
Ils sont bien logés, ils ont les maisons, ils ont tout. Ils ont tout, ils ont le pouvoir d'achat. Ils ont les voitures. Les gens roulent ici dans les Range Rover. Et les Range Rover ici, ce n'est pas les millionnaires. En Angleterre, ici, là, je ne connais pas pour Paris, hein, mais ici, les gens qui ont les Range Rover, ce sont des fonctionnaires d'État. L'immeuble où je travaille, là, au 5e, là, c'est les docteurs qui sont chauds. Au 5e, c'est le service de santé, la santé publique. Ils ont les Range Rover. C'est en Côte d'Ivoire, là, les gens, pour avoir un Range Rover, il faut qu'ils soient millionnaires. Ça coûte, ça bouffe l'essence. Ici, c'est les fonctionnaires qui ont ça. Les fonctionnaires de l'État. On leur donne ça. À crédit. Ici, ils ont un problème. Voilà la différence entre l'Afrique et l'Europe. Voilà. Ça veut dire que dans le monde, là, on peut pas tout avoir. L'Afrique, là, et l'Europe, là, ils n'ont pas de chose. Le temps n'est pas beau. Le temps n'est pas du tout beau. Oui, ça on reconnaît. Le temps n'est pas beau. Mais ils ont l'argent. Eux, ça leur suffit. S'ils ont envie de prendre du beau temps, là, ils s'en vont aux Antilles. Les Caraïbes, c'est là-bas. Ils ont des maisons là-bas. Ils s'en vont en Grèce. Ils s'en vont en Égypte. Ils s'en vont au Maroc. Ils s'en vont en Tunisie. Ils s'en vont en vacances. Dans les pays ensoleillés. Là. Et puis ils reviennent. C'est comme ça. Voilà. Sinon, ils ont les blancs, le blanc, ça a dit, le blanc, les blancs là, ils ont tout. C'est pourquoi ils ne connaissent pas Dieu. Les blancs ne connaissent pas Dieu. Tu lui parles de Dieu, mais tu parles de quoi? Tu rencontres un jeune Anglais, qui a 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui a fini ses études, tu lui parles de Dieu, il dit, mais tu parles de quoi mon frère? Tu parles de quoi? Moi je cherche mon boulot, je cherche du boulot. J'ai eu du boulot, il y a ma maison, je cherche femme. Pour fonder un foyer, tu me parles de Dieu. Il fait quoi avec Dieu? Le petit blanc, il a 21 ans, 22 ans, déjà il commence à travailler. Il a déjà son boulot, il a tout. Tu penses qu'il va penser à Dieu? Petit blanc, il a 22 ans, il a déjà pris, à 22 ans déjà, il prend son crédit immobilier. À 22 ans, c'est là, le petit blanc, il prend son crédit immobilier. Tu penses que lui-là, il va penser à Dieu? Tu penses qu'il va parler de Bible? Le blanc ne connaît pas la Bible. Il fait quoi la Bible? C'est l'Africain qui est accroché à la Bible. Parce qu'il vit dans la misère. Et puis, l'Africain croit que la Bible va résoudre tout. On a accroché à la Bible. Au lieu d'aller vers le développement, au lieu d'industrialiser nos pays, on a des matières premières. Sur le continent africain, il n'y a pas d'industrie. En Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'usine de fabrication de chocolat. Pourtant, on est premier producteur de chocolat. On n'a pas d'usine de fabrication de café. On est troisième producteur de café. Derrière le Brésil et la Colombie, c'est la Côte d'Ivoire. Café, on est troisième. Cacao, on est premier. Il n'y a pas une petite usine de fabrication de chocolat en Côte d'Ivoire. Transformation du cacao en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Les gens sont accrochés dans les églises. La Bible, ah Dieu, viens au secours, viens au secours. Dieu ne viendra pas à ton secours. Dieu là, il est pour tout le monde. Dieu, c'est pour les blancs aussi. Les blancs aussi. Dieu a créé les blancs aussi. Dieu, il a créé les blancs. Dieu n'est pas ennemi des blancs. Les blancs ne sont pas les ennemis de Dieu. Les Occidentaux vont vers l'industrialisation, le développement. Nous, on est dans la spiritualité. Tout est spirituel, tout est religieux, tout est religion. En haut, il y a un groupe en haut là, c'est les musulmans. En bas, au sud, ce sont les chrétiens. Et puis on est là, on vit dans le même pays. L'autre soulève son chose, qu'on appelle le Coran. L'autre tient la Bible dans la main, et puis ils sont là. Aucun développement. L'Afrique ne se développe pas. On est toujours dernier. Les Blancs
ici. Ils sont ici. Venez voir dans leur ville. Ils sont développés jusqu'à ils apparaissent. Tu marches sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Il n'y a pas de poussière. Tu ne vois pas poussière. Tout est goudronné. Même les pistes sont goudronnées. Les pistes qui vont dans les forêts, là, il y a goudron là-bas. On met goudron dans la forêt. On met goudron dans la forêt. Les Blancs sont développés. Ils ont laissé la spiritualité. Ils se sont développés. C'est comme ça. Quand tu rencontres un Africain, mon frère, donne ta vie à Jésus. Aïe, il y a quoi? Non, donne ta vie à Jésus. Quand tu rencontres un Africain, il commence à parler, il va mettre les versets bibliques dedans. Un Africain ne peut pas dire une phrase, il ne peut pas faire un raisonnement rationnel sans parler de Bible, sans parler des versets du Coran, sans parler des versets de la Bible. Bon, non, dans le Coran, on dit sourate. On ne dit pas verset. Les sourates. Tu poses la question à un blanc. Un blanc. Tu lui demandes, tu lui poses une question, il va te parler sans mentionner la Bible, sans mentionner le Coran. Un blanc. Il va te faire un raisonnement cohérent. Sans parler de Bible, sans parler de religion, sans parler de spiritualité. Le blanc, il va te parler. Ce qu'il a sous le cœur, là, il va te dire. Un raisonnement cohérent. Mais blanc, mais un noir, un nègre, tu le rencontres, il va aller prendre la Bible. Non, la Bible dit ça, au verset tant, dans le chapitre tant. Dans le Nouveau Testament, il y a tel, tu dis que tant. Tu vas rencontrer un musulman, la sourate tant. Attends, Allah a dit ceci, Allah a dit ça. Mahomet est passé ici. Résultat, on est dernier du monde. Aucun développement en Afrique. On est premier en spiritualité, en religion. Dernier en développement. Premier en religion, c'est les Africains. La plus grande communauté, bon, ce n'est pas la plus grande communauté. Je crois que la deuxième plus grande communauté chrétienne, c'est en Afrique. Parce que la plus grande communauté se trouve au Brésil, en Amérique du Sud. La plus grande communauté religieuse chrétienne au monde, là, c'est en Amérique du Sud. Après l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique. Résultat, zéro à la base. Zéro développement. On est toujours dans la pauvreté, dans la misère. On croit que louer Dieu, là, c'est ça qui va nous envoyer la paix. C'est ça qui va nous envoyer le développement. C'est ça qui va nous envoyer la prospérité. On pense que c'est ça qui va nous envoyer la prospérité. Et puis on est toujours dernier de la classe. C'était Will Way. On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Portez-vous bien. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Le développement n'a rien à voir avec la prospérité et le développement n'ont rien à voir avec la religion. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Tu peux être religieux. Ça ne va pas t'apporter le développement, ça ne va pas t'apporter la prospérité, ça ne va pas t'apporter la richesse. Tu seras toujours pauvre. Tu seras toujours pauvre. Si tu es misérable, tu seras toujours misérable. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. On est ensemble. On a parlé de Saint-Valentin, on a parlé des relations, les relations amoureuses. On a parlé des couples. On est venu dans la religion. C'est un melting pot de causerie. Voilà. Je vous aime bien. Malgré la beauté du cadavre, il faut toujours l'enterrer. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.
Bon week-end à tous.